Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est généralement un peu méconnu du grand public, mais qui nous intéresse beaucoup à la Maison Le Pailleur, et c'est tout ce qui entoure l'histoire du notariat. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de cette profession-là, mais aussi comment finalement on était notaire au Bas-Canada au 19e siècle. D'abord, comme vous le savez probablement, le Québec a été colonisé. Premièrement par la France au début du 16e siècle. La Nouvelle-France va pas tarder à reconnaître la nécessité d'assurer la validité des contrats et le respect de la volonté des différents partis dans une entente. Mais quelques citoyens qui savaient écrire à ce moment-là ont commencé à rédiger finalement des contrats pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, donc des familles environnantes, des amis. C'est en 1663 que Louis XIV, qui est roi de France à ce moment-là, réorganise la colonie en créant le Conseil souverain, à qui il va déléguer finalement le pouvoir de nommer des notaires. À pareille date, en 1663, il y a déjà 26 notaires le long du fleuve Saint-Laurent qui sont connus. Leur nombre et leurs fonctions vont continuer de croître sous le régime français et plusieurs notaires exécutaient déjà des tâches qui auraient été autrement accomplies par des avocats si toutefois ces derniers n'avaient pas été écartés de l'organisation judiciaire par édit royal. Donc à ce moment-là, on constate que les deux professions baignent un peu l'une dans l'autre. C'est ici que ça devient doublement intéressant parce qu'après la conquête britannique, vers 1778, le gouverneur va diviser complètement les tâches entre avocats et notaires. Cette séparation-là des deux fonctions juridiques va reproduire sensiblement la division des tâches en Angleterre. Environ 5 ans plus tard, donc vers 1785, va naître une ordonnance qui va imposer une exigence préalable à l'exercice de la profession, quand même une cléricature de 5 ans auprès d'un avocat de formation ou notaire, dépendamment de la profession. Même si ces professions-là, ça fait des années qu'ils sont au pays, c'est seulement en 1847 que 3 chambres professionnelles régionales vont voir le jour pour couvrir les territoires de Montréal, Québec et Trois-Rivières. Désormais, ils vont être chargés de contrôler finalement l'exercice de la profession notariale. 2 ans plus tard, ce qu'on va voir, c'est la loi pour incorporer le barreau du Canada qui va confier au nouvel ordre professionnel le contrôle de l'accès à la profession d'avocat. Je vous ai dressé un petit portrait assez rapide de la profession notariale à la fin du régime français, mais également au Bas-Canada. Par contre, à cette vidéo-ci, je ne vous ai pas encore fait le lien avec l'histoire de la Maison Le Pailleur, mais dans le cas de la maison, on parle beaucoup de notariat parce que la maison porte le nom du notaire François-Georges Le Pailleur. François-Georges, mais c'est le père de François-Maurice Le Pailleur, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres capsules. Patriote exilé en Australie suite aux rébellions, et il a également été le maître notaire de Joseph Narcisse Cardinal, que je vous ai déjà également parlé, qu'on connaît comme ayant été pendu à la prison du pied du courant, également suite aux rébellions. Donc je voulais terminer par ce lien-là parce que je trouve ça d'autant plus intéressant de vous parler de notariat comme c'est directement lié à l'histoire de la maison. Donc c'est maintenant tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le signifier sur n'importe laquelle de nos plateformes. Toutes les informations sont dans la barre de description que vous pouvez défiler suite à la vidéo sur YouTube. Donc moi je vous dis de passer une belle matinée, journée, soirée, peu importe quand vous écoutez cette vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre.